Et bienvenue à ce webinaire Routio Pro pour les organisations touristiques. Parce que oui, Routio, qu'est-ce que c'est déjà si vous vous posez la question? Routio, c'est une plateforme en ligne qui fonctionne sur le site web, sur un desktop, sur une tablette, sur un smartphone. Et en fait, ce qui est important, on a aussi notre application native. Ce qui est important, tout ce que vous faites, soit sur une appli, soit sur une desktop, tout est synchronisé. Pour cela, il faut juste créer un compte chez Routio. Et il y a pas mal de gens, déjà pas mal d'utilisateurs finaux qui le font. On a 15 millions d'utilisateurs uniques sur Routio. Et sur ces 15 millions, il y a une très grande quantité des personnes qui ont déjà créé un compte parce qu'ils ont compris l'avantage de planifier, par exemple, à la maison et ensuite d'embarquer sur son smartphone un itinéraire. On appelle ça souvent notre site web le couteau suisse. Donc, on a plein de fonctionnalités. On va pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous avez plein de fonctionnalités avec Routio. Comme je dis toujours, il y a un tire-bouchon sur peut-être, par exemple, votre couteau suisse. Sachez que ce tire-bouchon, vous allez peut-être rarement l'utiliser, mais une fois que vous aurez besoin de ce tire-bouchon pendant votre sortie, vous êtes très content de l'avoir. Et c'est la même chose avec Routio. On peut vous faire plein de choses par rapport aussi à votre destination. Par contre, notre application, c'est plutôt un opinel, donc on va droit au but. Les gens l'utilisent justement sur place pour trouver les itinéraires autour d'eux, là où ils sont à ce moment-là, et surtout, en cliquant sur le bouton navigation, ils naviguent avec leur smartphone euh, à l'endroit où ils se trouvent. Donc ça, c'est le principe et la base de Routio. Routio, du coup, l'application existe en 6 langues. C'est disponible gratuitement sur Google Play et sur l'App Store. En scannant le QR code à droite, vous pouvez du coup télécharger l'application en sachant qu'on vient tout juste de passer la barrière de 500 000 téléchargements sur ces plateformes, en sachant qu'on a lancé l'application il y a un an. Routio, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Routio fonctionne dans le monde entier. Donc, pas uniquement en Europe, mais partout dans le monde. Routio fonctionne aussi, et ça, si vous mettez dans la tête d'un utilisateur final, Routio fonctionne une fois qu'il veut sortir de chez soi et faire, par exemple, une balade, faire un jogging, faire du vélo. Voilà, ça fonctionne à ce moment-là. Mais ça fonctionne aussi une fois qu'il veut se déplacer en vacances. Donc, une fois qu'il a prévu cette vacance de partir en France, voilà, il peut l'utiliser. Donc, on ne change pas ses habitudes. Parce que l'avantage avec Routio, c'est qu'il trouve des itinéraires partout dans le monde et les points d'entrée partout. Pour cela, il peut l'utiliser gratuitement. Il peut aussi créer un compte plus. Mais du coup, il peut aller partout dans le monde sans acheter des options par-ci ou par-là ou par zone géographique. Non. Routio fonctionne partout pour celui qui est connecté avec Routio. Routio, du coup, qu'est-ce que c'est? Sur notre plateforme, vous trouvez une quarantaine de disciplines. Donc, vous pouvez trouver du VTT, vous pouvez trouver des balades équestres, vous pouvez trouver juste des balades, vous pouvez trouver aussi du hiking, vous pouvez trouver du vélo de course, vous pouvez trouver de la moto, du trail running, vous pouvez trouver euh, du gravel bike, vous pouvez juste trouver des petites balades à vélo, vous pouvez trouver du bikepacking. Voilà, une quarantaine de disciplines. Et du coup, c'est ça l'avantage que la personne qui a téléchargé et qui utilise Routio, mais il l'utilise dans différentes formes. Et du coup, on l'utilise aussi au sein d'une famille. Donc, on peut l'utiliser en sachant que, voilà, on va prendre un stéréotype, mais papa fait le vélo de course le week-end, mais maman, elle peut utiliser pendant ce temps-là aussi sur son smartphone Routio pour faire une balade avec les enfants. Ça peut aussi, voilà, être le contraire, hein. Maman qui fait le vélo de course et papa qui fait une petite balade avec les enfants en même temps. Ça peut être le lendemain, maman qui veut faire du jogging. Et du coup, c'est ça. L'avantage de Routio, c'est qu'on a tous ces outils multidisciplinaires et c'est ça qui est notre force chez Routio. Routio, du coup, fonctionne pour les boucles de cours récréatives, donc juste des petites boucles à pied ou à vélo, mais du coup aussi à moto ou en cheval, qui sont plutôt sur une journée, qui sont sur une demi-journée, qui sont récréatifs, qui peut être à proximité de là où on habite, mais qui peut être aussi là où on part en vacances.
Ça peut aussi du coup être pour la grande itinérance, donc la grande itinérance à pied. On peut prendre du Compostela, on peut parler de Via Francigena, on peut parler du vélo, on peut parler du coup la vélo maritime, la vélo lycée, la Scandibérique, tout ce qui traverse par exemple la France. Toutes ces informations se trouvent sur Rutio. Ce qu'on a aussi également, et c'est pour ça on est unique dans ce genre-là comme plateforme euh, qui existe, c'est que chez nous, on trouve aussi des réseaux point nœuds. Donc des réseaux point nœuds sont pas très connus en France, mais par contre dans le Benelux sont très répandus. Donc là, vous voyez la carte, vous avez les réseaux point nœuds pédestres, donc ça veut dire que c'est un maillage des chemins reconnus et des chemins reconnectés entre eux par numéro. Donc c'est comme ça, on n'a plus un descriptif qui fait toute une page A4, non, on a juste une suite de numéros à suivre. Donc, par exemple, là, sur le panneau des pédestres, on démarre au numéro 35. Si on veut continuer tout droit, on va vers le numéro 20. Si on veut tourner à droite, on prend le numéro 26. Après, on prend le numéro 21. Et comme ça, on crée tout un maillage. Sur la carte que vous trouvez en dessous, en rouge, vous voyez tous les réseaux point nœuds qui sont balisés. Donc, ça veut dire qu'il y a des organismes touristiques qui ont répertorié et qui ont balisé avec des panneaux sur place. Et ce que vous voyez ensuite en bleu, donc c'est toute la Wallonie. Donc, toute la Wallonie, Routiou a créé un réseau point nœud virtuel. Cela veut dire que c'est nous qui avons fait le travail de répertorier tous les chemins qui se prêtent à la pratique de randonnée pédestre et du coup, ça veut dire que sur place, vous ne trouvez pas les balises, mais par contre, on a du coup les gens qui utilisent ça pour créer leur balade. Ça, c'est un grand avantage, c'est que le balisage, mettre du balisage, ça coûte cher. Et du coup, grâce à cette solution, nous, on peut aussi voir les flux. On peut voir des flux là où sont les gens, là où ils se déplacent, là où sont les chemins. Et du coup, ce qui se passe maintenant, par exemple, en Wallonie, c'est certaines zones on a créé notre réseau point de virtuel, ils sont en train de devenir des vrais réseaux balisés parce que du coup, ils ont aussi la matière, ils ont du chiffrage sur combien de gens passent sur ces territoires qui font la randonnée et du coup, qui peut aussi euh, donner des billes pour défendre le balisage par point nœud. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut du coup, là, ça fonctionne très bien sur le Benelux, mais qui du coup peut aussi très très bien fonctionner ailleurs que dans le Benelux. Ça peut aussi fonctionner sur des zones spécifiques en France. Voilà. Par rapport, du coup, la carte à droite, c'est le réseau pour le vélo. Là, par contre, tout est en bleu. Ça veut dire que tout est balisé. Pour le vélo, il faut que tout soit balisé. Ça, par contre, ça couvre toutes les Pays-Bas, toute la Belgique, quelques zones dans le nord de la France et aussi quelques zones dans l'est de l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose par rapport à nos utilisateurs qui sont très friands de tout cela. Ça, c'est juste quelque chose à garder en tête qui ne va pas tout de suite peut-être venir sur votre territoire, mais qui est intéressant. Et sachez et gardez en tête, sur audio, vous trouvez du coup aussi les réseaux point nœuds et les balades classiques. Mais du coup, la question centrale, c'est pourquoi être présent sur audio en tant qu'organisation touristique? La première chose qu'on doit vous dire, c'est que nous avons le planificateur d'itinéraire le plus avancé au monde. Beaucoup de gens qui utilisent Routio l'utilisent justement pour démarrer, trouver des itinéraires et s'inspirer des itinéraires pour trouver ensuite leurs propres itinéraires. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que par exemple, les gens qui souhaitent faire du bikepacking ou qui souhaitent faire la randonnée de longue distance, ils trouvent des chemins, ils trouvent par exemple la Scandibérique, ils trouvent la portion de faire de la Belgique, de Bruxelles jusqu'à Paris intéressant, ils prennent la trace pour, voilà, pour voir ce qui leur intéresse. Et du coup, après, ils peuvent peaufiner leur propre recherche, leur propre parcours par rapport aux accueils vélos, les chambres d'hôtes qui se trouvent le long de l'itinéraire. Et tout ça, c'est grâce à notre outil qui peuvent le faire. Donc ça, c'est un des grands plus. Un autre grand plus, c'est que nous ne sommes pas tout récents. Nous sommes une entreprise qui a 20 ans d'expérience. On est européen, et on a démarré en Belgique, donc nos racines se trouvent là-bas. On montre aussi un cycle complet. Donc, ce que les gens peuvent faire, c'est rechercher, trouver de l'information sur les itinéraires à faire. Ils peuvent du coup aussi le créer, ils peuvent aussi le partager. Ils peuvent partager avec d'autres membres de la communauté de Routio ou le partager avec des amis. Et du coup, l'avantage, c'est que même si quelqu'un d'autre n'a pas encore entendu parler Routio, n'a pas encore utilisé Routio, il peut tout de suite l'utiliser Routio.
Parce que Routio a un accès, au moins pour les fonctions basiques, qui est gratuit. Donc tout le monde peut en bénéficier. Pendant, du coup, on peut s'informer, on peut enregistrer son tracé, on peut enregistrer ses performances, on peut du coup naviguer. Après, on peut laisser des commentaires, on peut partager, comparer, etc. Et pour vous, en étant office de tourisme, vous pouvez aussi voir les statistiques. Vous pouvez voir les statistiques en temps réel de combien de fois vos itinéraires sont consultés, quels sont les itinéraires les plus populaires, par où ils passent, etc. Sur un petit diagramme sur qui sont nos utilisateurs. Donc, nos utilisateurs sont pour 44% des utilisateurs qui ont moins de 55 ans. Donc, ça, c'est, voilà, en termes de tourisme, c'est une cible très intéressante. Ce sont des gens qui, voilà, qui ont commencé, que les enfants sont sortis. Ce sont des gens qui ont une certaine capacité d'achat de pouvoir. Ils sont des gens qui sont aussi un certain temps libre. Donc, ce sont des gens qui, euh, qui ont la pratique de sortir, de profiter de la vie, etc. Donc voilà, on est dans cette tranche de cible parfait. On est autour de 54% sont des femmes et oui, 54% des femmes et 46% des hommes. Les origines, c'est que, voilà, la base, c'est que la grande part de notre communauté vient de la Belgique, 42%. Autour de 29% vient des Pays-Bas et ensuite suivent l'Allemagne et la France. Ça, c'est les chiffres de début de cette année. Ça évolue toujours, mais on est vraiment du coup, dans le cœur du cible qui est le nord-ouest de l'Europe. Et du coup, ça, c'est, voilà, vous savez, c'est un cible très intéressant. On est multilingue, on existe en plusieurs langues et on trouve sur Outio 10 millions d'itinéraires. Des itinéraires créés par des structures touristiques, par des autres partenaires professionnels, mais aussi par les membres de la communauté. Donc, beaucoup recherchent sur le vélo, 62% des itinéraires sont du vélo, et ensuite 30% ce sont des itinéraires liés au mouvement pédestre. Là, vous trouvez les statistiques détaillées sur le vélo. Voilà. Ce qu'on voit surtout, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a une augmentation encore de 21% quand on compare 2024 à 2023. Mais surtout, ce qu'on voit aussi, par exemple, le gravel bike, il est en forte progression. Ensuite, sur la randonnée, voilà, là, pareil, à nouveau une augmentation de 25% par rapport au 2023. Et ce qu'on voit aussi, c'est surtout un très fort croissance de 119% par rapport à la niche des trail running. Et du coup, on peut presque plus parler de niche, c'est que ça devient vraiment quelque chose que beaucoup de gens font. Et aussi, du coup, voilà, ça devient une passion. Et vous savez que pour une passion, on peut avaler des kilomètres, on peut se déplacer très loin justement pour pratiquer cette pratique. Donc voilà, c'est très intéressant du coup qu'on trouve de plus en plus aussi de gens qui font ces genres d'activités. Par rapport aux des itinéraires du coup, motorisés, parce que ça existe aussi, que ce soit en moto, donc autour de 79%, ou en voiture de 21%. Ça peut être juste des circuits juste de loisirs, ça peut être un circuit avec une voiture ancienne, etc. Ça peut aussi être en camping-car. Et là, pareil, on voit encore une augmentation. Tout ça, c'est encore des, ce qui résulte en fait des années après Covid, et on voit encore l'envie le besoin surtout de sortir, de se ressourcer, d'être dehors, de souffler. Et voilà, on est toujours là-dedans. D'autres niches, voilà, on peut parler d'itinéraires équestres, de ski, trottinette, même en bateau, donc des tours en canoë. Tout ça, on trouve ça sur les 40 activités et disciplines sur Routio. Les utilisations, voilà, c'est pas surprenant, mais c'est surtout sur smartphone, en fait. Parce que oui, on a le smartphone dans nos mains. Donc 60%, 36%, c'est encore sur l'ordinateur et 4% sur la tablette. Et c'est aussi une des raisons pourquoi Routio a maintenant créé son propre application native qui, du coup, fonctionne sur les technologies de Google et du Apple. Pourquoi? Pour vous, en étant destination touristique, c'est important d'être là parce que vous pouvez promouvoir justement votre destination. On a plus de 15 millions d'utilisateurs uniques. On a sur une base annuelle 26 millions visiteurs. Et du coup, vous pouvez promouvoir votre destination via vos itinéraires, vos points d'intérêt, même vos événements et même les publicités. Vous pouvez du coup diffuser, organiser
et créer vos itinéraires. Pour cela, on a un système de gestion qui est avancé, justement pour mettre toutes ces informations dans notre base de données et du coup pour le diffuser. Vous pouvez aussi créer des itinéraires thématiques. Ça peut être lié à des points d'intérêt. Donc, vous liez vos points d'intérêt pour créer des itinéraires thématiques. Ce qu'on peut aussi faire, d'autres utilisations, on peut créer des impressions, on peut créer des outils pour le GPS, on peut créer par rapport au smartphone, même par exemple, même pour les événements, on peut créer des bannières en grand format. Donc, on fait ça aussi souvent pour des événements cyclotouristiques. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on a chez Routio. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est créer vos itinéraires chez Routio, faire partie de notre univers Routio, mais vous pouvez aussi avoir votre univers Routio à votre sauce. Et ça, on appelle My Seat, My App. Donc, ça veut dire que vous avez toute la technologie de Routio, mais tout ça avec votre marque blanche, avec votre marque à vous. Donc là, par exemple, on a un exemple de Forêt de Soigne qui ont créé, du coup, un site propre et une application propre à leur destination. Tout ça, c'est la technologie Rudio, mais du coup, tout ça, c'est dans les couleurs de votre destination. Ce qui, du coup, est important, c'est que, et ça, on va vous montrer ensuite, c'est que l'utilisation Rudio a des avantages pour un grand nombre de contenus. Vous avez chez nous des dizaines de couches cartographiques. Vous pouvez, si vous êtes sur le vélo, vous avez les couches cartographiques Rudio. Vous pouvez avoir le plan topo du pays. Vous pouvez avoir le Open Cycle Map, etc. Donc, on a tout ça. On a aussi des itinéraires spécifiques par rapport à des thématiques spécifiques et aussi des points d'intérêt qu'on peut tout regrouper. C'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, une petite panoplie des partenaires avec lesquels nous on travaille. Donc là, on a pris un panoplie des partenaires francophones qui travaillent du coup avec Routio, comme la Meuse à vélo, France Vélo Tourisme, Visite Brussels, Oléo Tardenne, Provence à vélo, Visite Wallonia, Terra Curiosa, la Bretagne, Terre de Flandre Tourisme, des Ardennes Tourisme, l'Allemagne, Tourisme Loiret, et à droite, vous trouvez plutôt des partenaires pro donc, qui sont des organisateurs des événements comme Golazzo, Forêt de Soigne, Proximus Cycling Challenge et Sport Flandre, qui est euh, 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 le grand organisme pour tout ce qui est sport en Flandre, Belgique. Voilà. Quelles, du coup, sont les solutions pour vous en étant structure touristique? Comme ces partenaires que vous voyez ici sur l'écran, cette solution s'appelle soit Routio Pro, soit Routio Enterprise. Donc, c'est vraiment des comptes pour les organisations professionnelles telles que des offices de tourisme en France ou des maisons de tourisme en Belgique, les destinations touristiques, les organisations sportives, les organisateurs d'événements, etc. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que vous allez avoir, comme les partenaires que vous avez vus juste avant, vous allez avoir votre propre chaîne sur Routio. Cela va vous accroître votre visibilité. Nous, on a un support professionnel pour vous aider aussi à mieux mettre en avant votre destination et vos itinéraires. Et du coup, vous avez les fonctionnalités pour gérer tout ça en back-office et d'avoir les statistiques sur tout ce qui se passe. Pour vous montrer juste quelques exemples vite faits, par exemple, là, on a par exemple une page de Bretagne. Donc, quand on clique sur Bretagne, vous avez, du coup, vous allez voir le logo de la Bretagne et de la destination. Vous voyez ici tout de suite, il y a 40 itinéraires qui se trouvent là. Et du coup, on voit tout de suite sur la carte les 40 itinéraires de Bretagne, donc qui sont uniquement de Bretagne, sur Routio. Un autre exemple, c'est quand on prend une, une itinéraire spécifique. Donc là, on est tombé à un niveau spécifique d'un itinéraire. Donc, à nouveau, on voit que c'est un itinéraire qui vient d'un partenaire touristique. On voit le petit header avec le logo de la destination et on voit la petite itinéraire qui se montre comme ça. Donc, au lieu qu'il y a écrit Provence à vélo, ça peut être votre destination qui sera mise en avant. Un autre niveau, c'est les points d'intérêt. Donc, on est à nouveau sur notre destination. Et du coup, là, quand on clique sur les points d'intérêt de Terra Curiosa, on voit uniquement leurs points d'intérêt. Donc, on le voit sur la carte et ensuite, on peut défiler et vous le montrer. Ça, je vais vous montrer en temps réel après. Et une dernière chose, on peut aussi créer du coup un planificateur à la sauce de votre destination. Donc, ça veut dire que vous avez un planificateur, les gens peuvent planifier des itinéraires chez vous en connectant. Et du coup, vous êtes dans l'univers routier, mais on peut que planifier au sein de votre destination. Donc ça aussi, c'est une possibilité
que vous avez avec Rootio. Ça, du coup, c'est le compte Pro et le compte Enterprise. Une fois que vous avez ces comptes-là, vous pouvez, du coup, sponsoriser vos itinéraires. Et du coup, sponsoriser, ça veut juste dire qu'on met en avant vos itinéraires dans la recherche. Donc, si quelqu'un cherche un itinéraire dans les Vosges, nous allons faire en sorte que vos itinéraires remontent euh, en première position, en pole position, pour être vus. Donc là, par exemple, on vous accorde des étoiles et du coup, vous pouvez comme ça booster vos itinéraires et votre visibilité de votre itinéraire. Donc ça, c'est des itinéraires sponsorisés. Pour en savoir plus sur les détails, vous revenez vers nous et on peut faire quelque chose sur mesure pour vous. On a aussi des actus sponsorisés, donc ça veut dire c'est un actu sur audio. On parle de votre destination, vous avez la main sur le contenu, vous avez la main sur les photos que vous voulez mettre et du coup, on peut sponsoriser cette actualité auprès de la communauté Routio. Et aussi, du coup, quand on résume en chiffres, ça veut dire qu'un actu sponsorisé, ça peut être renvoyé dans notre newsletter qui est destiné à 206 000 abonnés. Vous pouvez le mettre aussi via des notifications. Donc, on est à 516 000 utilisateurs. Ou vous pouvez aussi être mis en avant dans une actu, dans le fil des actus. On peut vous mettre aussi en avant comme ça. Donc, tout ça, c'est lié à des comptes Routio Pro et Routio Enterprise. Pour boucler, Routio, on n'est pas tout seul. On existe du coup depuis 20 ans. Mais il y a aussi une grande nouveauté, c'est que depuis l'année dernière, Routio fait partie d'un grand groupe média européen qui s'appelle Media House. Media House, du coup, c'est un des plus gros groupes médias qui existent en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, ils ont des bons nombres de quotidiens, des journaux qui appartient à eux. Donc, on compte en Belgique le Standaard, Gazette van Antwerpen, het Nieuwsblad, het Belang van Limburg. Donc, vous pouvez du coup aussi, grâce par exemple à un compte Enterprise, aussi être visible dans ces supports qui sont encore beaucoup lus en format papier ou en format digital. Et ensuite, vous avez ici du coup la possibilité d'être visible aux Pays-Bas dans le NRC, donc c'est un quotidien plutôt pour les gens d'une CSP++, mais surtout dans De Telegraaf, qui est le quotidien le plus lu des Pays-Bas. Donc voilà, c'est des opportunités qui se offrent à vous grâce avec un compte Enterprise. Et du coup, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas uniquement sur Routio, vous pouvez du coup être visible dans d'autres supports. Voilà. Quand on a dit ça, il est peut-être plus intéressant de vous montrer maintenant notre plateforme, de vous montrer Routio. Pour cela, je vais aller sur notre site Internet. Donc, notre site Internet, il est là. Après, je vais aussi, si besoin, vous montrer notre, notre application. Mais du coup, notre site fonctionne comme ça. Et quand on est là, tout le monde est connecté. Tout le monde qui est connecté voit tout de suite ici son nom, voit aussi, par exemple, moi, j'ai une compte Routio Plus, et on voit plein d'informations. Par exemple, si je clique là, My Routio, je trouve mon profil, je trouve qui je suis et ce que je fais. Cette même chose par rapport, du coup, ça c'est par rapport à moi, ça existe aussi pour les destinations. Pour les destinations, je vais juste cliquer là sur les chaînes de nos partenaires. On clique là. Là, on trouve tous nos partenaires, donc les partenaires Enterprise, et on trouve là les partenaires Pro. Donc, par exemple, si je prends une destination, on va prendre par exemple ici. Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? La Meuse à vélo, par exemple. Voilà. On prend la Meuse à vélo et du coup, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Donc là, on est rentré en boutique. Là, souvent, l'utilisateur final ne regarde pas comme ça, mais c'est juste pour vous montrer, expliquer comment cela fonctionne. Du coup, l'avantage, c'est que vous avez votre logo, vous avez un header, une photo, vous avez à nouveau ici votre logo, vous avez votre nom. On peut rajouter aussi vos réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux, on peut les lier à tout cela. Vous voyez votre score d'auteur, donc forcément, acteur touristique euh, tourne autour de 4 ou 5 étoiles parce que ces itinéraires sont souvent de qualité. Vous avez des badges, ça veut dire qu'en fonction de votre profil. On vous donne des badges. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez juste sur l'aide et vous tombez sur notre helpdesk qui explique toute la démarche avec les badges. Là, on voit où vous êtes actif. Donc là, la Meuse à vélo, c'est actif en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Les gens, du coup, peuvent aussi devenir membres. Donc ça veut dire que tous les membres de la communauté
peuvent demander une adhésion. Donc, moi, je vais le faire. Je veux joindre, par exemple, ça. Je veux être au courant de ce qui se passe par rapport à la mesa à vélo. Là, je vois le nombre de kilomètres, le nombre de vues, le nombre de kilomètres parcourus. Donc, voilà. J'ai toutes ces informations-là sur mon profil. Là, j'ai 33 itinéraires. Donc, c'est toute la Meuse à vélo, hein. C'est spécifiquement par rapport à la Meuse à vélo. Et ensuite, on a des boutons où, en fait, vous pouvez partager vos informations. Vous pouvez partager tout de suite un lien pour que les gens tombent sur votre profil. Vous pouvez aussi euh, scanner les QR codes. Pareil, on prend le QR code et les gens tombent sur votre profil. Ça, vous pouvez faire ou le partager avec les réseaux sociaux. Du coup, moi, j'ai demandé une adhésion, donc c'est juste pour être membre. Je peux aussi, en étant membre de la communauté, suivre un compte. Donc, on clique juste sur le compte suivre, et du coup, dès que ce compte publie quelque chose de nouveau, je suis au courant en étant membre de la communauté. Pareil, ici, les personnes peuvent communiquer avec vous. On peut du coup tout de suite avoir un raccourci pour voir vos itinéraires, vos points d'intérêt, les groupes, les événements, etc., si vous voulez les créer, les actus, et aussi vous avez accès à vos statistiques. Je vais vous montrer ça avec un autre compte parce que ce compte-là, on vient tout juste le mettre en route. Ensuite, vous avez un petit explicatif, vous avez le nombre d'itinéraires, et du coup, on peut du coup, voilà, même être en contact direct avec la communauté Rotio. Donc, vous voyez ensuite vos itinéraires. Donc là, on est vraiment dans le back-office, hein. C'est juste pour vous de comment gérer. On est ici, les itinéraires aussi les plus appréciés. Quand on descend, on peut créer aussi des groupes. Donc, ça veut dire que c'est des clusters. Je vais vous expliquer ça aussi après. Et les points d'intérêt, pour le moment, il n'y a pas de points d'intérêt parce qu'on est en train faire la mise à jour de tout cela. Donc, comme ça, c'est votre back-office, c'est votre univers à vous. Mais l'utilisateur, il ne vous trouve peut-être pas forcément comme ça. L'utilisateur, il va plutôt faire quelque chose comme ça. Il va dire, je cherche un itinéraire, je souhaite du coup faire quelque chose à vélo et je souhaite faire ça où? Mais je souhaite faire ça euh, à Verdun, par exemple. À Verdun, il y a la Meuse, Verdun, pas en Espagne, mais en France. Voilà, je souhaite faire du vélo, je peux mettre mes distances. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup ou pas beaucoup. Je peux pas mettre, par exemple, celui-là. Voilà. Et du coup, quand je clique là, j'ai tout de suite plus que 1000 itinéraires. Mais ce qui remonte, c'est euh, les itinéraires qui sont le plus parlants par rapport les données que j'ai données. Donc là, je tombe sur la Meuse à vélo. Si je descends, je trouve d'autres itinéraires comme ça. Donc, un par un, on peut trouver ces informations. Mais là, par exemple, je vois, du coup, la Meuse à vélo de Verdun à Dun-sur-Meuse, qui vient du coup de la Meuse à vélo. Donc, quand on clique dessus, à nouveau, du coup, c'est comme ça, l'utilisateur tombe sur votre itinéraire. Il voit votre univers, donc il voit le header, il voit le logo, et ensuite il voit tout le descriptif. Donc, le descriptif, c'est du coup, c'est des photos, c'est les distances, c'est avoir une idée sur si c'est difficile ou pas difficile à faire. En plus, cet itinéraire est proposé gratuitement. Donc, cela veut dire que quand vous avez un compte pro et un compte enterprise, ça veut dire que tout le monde qui se connecte à Routio peut voir vos itinéraires et du coup aussi peuvent l'utiliser. Et l'avantage, c'est que, par exemple, des personnes qui utilisent Routio, Routio Free, les personnes normalement avec un compte Routio Free, ils ont de la publicité. Mais grâce à votre compte Pro ou Enterprise, il n'y a pas de publicité. Ensuite, vous avez du coup un descriptif, vous avez de l'information sur les régions, vous avez toutes les statistiques. Et du coup, aussi tout de suite, les caractéristiques. Donc, c'est 100% revêtu. C'est un itinéraire de longue distance. Et du coup, qui fait partie du groupe Eurovélo et le groupe le Meuse Cycle Route. Donc, après, les gens peuvent aller se naviguer vers le point de départ. On trouve là toutes les points d'intérêt qu'on peut défiler et voir. Donc, comme ça aussi, l'utilisateur de Routio se fait une idée si c'est intéressant ou pas. On peut laisser des commentaires, ce qu'il pense de ce circuit. Voilà. Ils peuvent donner des notes. Voilà. On enlève juste ça pour le moment. Et aussi, on peut montrer quels sont des autres itinéraires à proximité. Donc, par exemple,
Là, il me montre d'autres itinéraires et surtout, il va me mettre en avant d'autres itinéraires qui sont du coup de ma destination. Donc là, je vois la suite, l'autre étape de la Meuse à vélo qui, du coup, est aussi du partenaire La Meuse à vélo. La même chose, c'est par ici. Et je peux du coup aussi mettre en avant les hébergeurs. Donc là, on a mis en avant des liens Booking, mais ça peut aussi être, et là on travaille dessus, ça peut être aussi des accueils vélo, parce que vous en étant office de tourisme ou bienvenue vélo, vous travaillez avec vos partenaires et vous souhaitez les mettre en avant. Donc tout cela, vous le gérez, vous pouvez le gérer vous-même grâce à votre connexion avec Routio, en sachant aussi qu'avec Routio, l'avantage, c'est que si vous êtes une petite structure et vous souhaitez gérer vous tout seul, vous pouvez le faire. Vous pouvez gérer tout seul, importer les itinéraires, mettre les points d'intérêt. Voilà, tout ça, c'est faisable comme nos utilisateurs lambda peuvent le faire. Si vous êtes dans une structure un peu plus puissante et vous avez plein d'informations, sachez que nous aussi, chez Routio, on peut faire des liens avec votre base de données. Donc, si vous avez une base de données de Touransoft, de HappyDay, de Pivot, voilà, il n'y a pas de problème pour nous pour justement créer des liens, créer des flux avec votre base de données et du coup remonter ces informations sur Routio. Voilà. Donc, ça, c'est un gain de temps aussi pour vous. Et donc, sachez que tout cela est possible. Je vais peut-être juste sortir, voilà, de cet exemple-là, mais juste, je vais prendre un autre itinéraire, donc je vais prendre un autre partenaire, je vais du coup chercher l'itinéraire et je vais cliquer sur circuit des partenaires. Je vais peut-être vous montrer l'exemple de Terra Curiosa, donc il y a une maison de tourisme, donc une structure plus petite en Wallonie. Pareil, du coup, on vous tombe sur leur page. Ils ont des followers, ils ont des suiveurs, ils sont tout juste démarrés avec nous. Ils ont 25 itinéraires, 56 points d'intérêt. Voilà. Voilà, pareil, moi je suis déjà à ce compte. Donc on voit les itinéraires à eux qu'ils ont créés. On voit les itinéraires aussi les plus appréciés. On voit du coup aussi qu'ils ont créé des groupes. Du coup, l'avantage de la création de groupes, c'est que on peut créer des clusters. Donc, par exemple, en Terra Curiosa, ils ont des réseaux point nœuds à pied. Et du coup, c'est assez unique avec cela en Wallonie parce qu'ils ont un réseau point nœud balisé et des réseaux point nœud non balisés. Et du coup, ils voulaient regrouper toutes ces informations dans un groupe. Dans ce cas-là, on clique sur le groupe, on visite la page de groupe et dans ce cas-là, on voit ici les deux itinéraires, parce que voilà, les deux itinéraires qui passent sur leur territoire sur un réseau point nœud pédestre. L'avantage pour eux, vous dites, mais quel est l'avantage pour eux? L'avantage pour eux, surtout pour une petite structure, c'est que on peut du coup créer avec cela aussi des QR codes spécifiques. Donc, au lieu de créer par exemple un QR code pour un simple itinéraire, on peut aussi créer des QR codes pour une thématique forte. Par exemple, là, c'est les points de pédestre, mais ça peut être une thématique. Sur votre territoire, il y a un artiste très connu ou il y a un écrivain très connu. Vous voulez faire des balades à pied ou à vélo, ou à pied et vélo, et vous voulez les mettre ensemble pour promouvoir l'ensemble de ces groupes, de ces itinéraires. Donc, comme ça, vous créez des groupes et ensuite, quand on clique ici, voilà, sur le partage, vous pouvez du coup créer un QR code et avec cette simple QR code, les gens tombent sur l'information de votre groupe. Donc là, ils ne tombent pas sur une seule circuit, mais sur un panoplie de circuits. Pour vous montrer, je vais peut-être vous montrer avec un autre exemple, une autre destination. Donc là, on va par exemple aller en Bretagne. Donc ça, c'est notre partenaire breton. Pareil, ils ont des itinéraires vélo qu'ils souhaitent promouvoir via Routio. Pareil, du coup, ils ont créé un groupe. Donc là, pareil, on est aussi en constante évolution. Voilà, ça va encore changer dans les jours à venir. Mais là, par exemple, vous trouvez comme groupe les étapes la vélo maritime en Bretagne. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous trouvez les 7 itinéraires. Donc, vous voyez les différentes étapes. Donc, quand on clique sur la carte, on voit les différentes étapes qui sont déjà été prédécoupées. Voilà. Et du coup, si vous souhaitez partager ces 7 étapes tout de suite dans une publication sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez du coup tout de suite cliquer ici, scanner le QR code
créer quoi que le QR code, soit copier le lien. Donc, vous copiez le lien comme ça, vous allez tomber sur le site Routio. Si vous prenez le URL courte, pareil, vous avez juste un raccourci à faire. Voilà. Vous pouvez aussi dans le partage le mettre du coup vous-même partager sur Facebook. Donc tout ce que vous faites, vous pouvez le partager et vous pouvez même aller jusqu'à l'intégrer sur votre propre site web parce qu'aussi ça c'est une possibilité avec des comptes pour des organisations touristiques. Donc voilà, vous avez un code, vous pouvez aller le mettre dans votre propre univers. Donc ça c'est par rapport au groupe. Je vais vous montrer un autre partenaire qui a aussi, qui a décidé de travailler avec Routio. Donc, par exemple, c'est Motoren et Tourisme. Donc, ça, c'est un site et une plateforme et un magazine pour la rando à moto. Donc, pareil, ils ont des itinéraires chez nous. Voilà, vous trouvez ici les itinéraires de Motoren et Tourisme. Donc, quand on clique ça, voilà, on trouve tous leurs itinéraires. Donc, on est à 190 itinéraires partout en Europe. Mais quand on clique ensuite sur le logo, on tombe sur la page de ce partenaire. Et quand ensuite on clique ici sur itinéraire en néerlandais, parce que c'est un support néerlandais, vous tombez sur leur propre site. Ils ont encapsulé Routio, mais du coup, ça ne ressemble pas à Routio, mais toute la technologie derrière, c'est de chez Routio. Donc, vous trouvez les 1076, 76 résultats. Vous trouvez là tous les itinéraires qui sont là. Et par exemple, si je clique sur le tour dans les Dolomites, vous avez ici, du coup, l'univers routier. Donc, vous avez le profil d'altitude qui apparaît ici. Vous avez les descriptifs. Donc, toutes ces informations viennent de chez Routio. Et du coup, les gens peuvent, du coup, aussi télécharger. Donc, ça, c'est aussi une possibilité que vous avez avec Routio de l'incorporer dans votre propre univers. Hop, je retombe sur Routio. Donc, ça, c'est par rapport à l'incorporation sur votre propre univers. Mais ce que vous avez également, c'est le My Seat, My App. Donc, ça, c'est la Forêt de Soigne qui a ça, qui est un partenaire qui a créé un My Seat, My App. Donc, je clique à nouveau sur les itinéraires. Là, vous trouvez du coup les planificateurs d'itinéraires. Donc là, on est vraiment uniquement, vous êtes dans l'univers de Routio, mais tout est lié à cette destination. On a aussi du coup les points d'intérêt de cette partenaire. On trouve toutes ces informations juste là, ici. Mais si du coup je suis sur le planificateur d'itinéraire, ben, quelqu'un qui peut dire que je suis au château, je vais démarrer à ce château et je souhaite, voilà, forêt de soigne. Donc je peux démarrer une balade. Par exemple, je vais choisir une balade récréative. Je vais démarrer d'ici. Je vais passer par ici. Je vois là un autre lieu qui pourrait être intéressant. Voilà, un être qui se trouve là. Je souhaite voir la source de l'étang. Bon, là, je clique vite fait, mais si je souhaite avoir plus de détails, je clique sur ça. Je peux l'ouvrir et avoir tous les descriptifs, hein. Ensuite, on peut aller jusqu'à la chapelle. Donc, pareil, ici, on a la petite chapelle qui m'intéresse. Et j'avance jusqu'à la chapelle en vélo. Et après, à partir d'ici, je retourne. Ah non, non, je défais et je clique sur retourner à mon point de départ. Et voilà, j'ai créé du coup une balade vélo récréatif le plus joli de 15,7 km uniquement dans la forêt de Soigne. Donc, j'ai eu que les informations de la forêt de Soigne qui m'intéressent. Ensuite, parce que j'ai un compte plus, je peux sauvegarder cet itinéraire et du coup, je peux le nommer balade à vélo forêt de Soigne. Donc, c'est du vélo. En étant membre, je peux le rendre public ou le garder privé pour moi. Je peux mettre un petit texte, soit je recopie vite fait ça.
et je sauvegarde cet itinéraire. Et du coup, cela veut dire que c'est pas un itinéraire que vous allez promouvoir en étant destination touristique, mais vous allez donner la possibilité à les membres de notre communauté de créer des itinéraires chez vous. Donc ça, c'est une des fortes possibilités que vous avez grâce à Routio. Si on tombe à nouveau, donc à nouveau, je fais faire un peu le chemin à l'envers parce qu'en sachant que euh, quelqu'un qui est sur Internet ne cherche pas comme ça, quelqu'un qui est sur Routio ne cherche pas comme ça, mais si je passe du coup par des territoires. Donc, si par exemple, je passe par exemple par Terre de Flandre de Tourisme, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si je tombe tout de suite sur un itinéraire, donc on va par exemple prendre cet itinéraire-là, donc on voit tous les descriptifs, on voit à nouveau le logo, on voit le dénivelé, donc voilà, on est dans le nord de la France, donc il n'y a pas trop de dénivelé, on voit ici. C'est une balade qu'on peut faire. Et du coup, cet itinéraire à nouveau est proposé. Ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il y a des gens qui souhaitent encore imprimer. Ça existe toujours, même malgré qu'on peut suivre sur un smartphone. Dans ce cas-là, on clique sur imprimer. Vous pouvez avoir soit un résumé, donc ça veut dire juste la carte. Vous pouvez avoir un roadbook, donc ça veut dire plus détaillé. Soit vous pouvez avoir un guide. Et dans ce cas-là, on donne tout l'itinéraire plus tous les points d'intérêt exprimés, expliqués. Bon. Ça, faut juste, voilà, vous pouvez le voir dans les différents webinaires qu'on vous donne, mais par exemple, si je prends le résumé, je télécharge et l'avantage, c'est qu'à nouveau, cet univers, donc ce PDF, si je l'ouvre, on peut du coup l'habiller avec votre propre univers. Donc voilà, hop. Donc on a ici le logo de votre destination et tout en bas, on vous avez une bannière. Voilà, je ne sais pas si parce que, voilà, on a une bannière, vous pouvez aussi, du coup, mettre en avant votre destination. Donc, par exemple, si votre territoire, vous avez un événement spécifique, vous pouvez, du coup, le mettre en avant via une bannière comme ça. On a à nouveau ici, du coup, votre logo, votre habillage, et on a à nouveau aussi le QR code. Donc, ce QR code, même si on imprime, les gens peuvent toujours, via le QR code, le scanner et l'utiliser, suivre le tracé sur leur smartphone. Donc, ça, c'est par rapport aux impressions. Si on est juste sur cet univers-là, je vais juste vous montrer cela. Ce qui est du coup le grand avantage de Rootio, c'est que les utilisateurs plus, mais aussi grâce à votre compte pro, peuvent du coup voir les différentes couches carto. Donc là, je suis sur le plan Rootio. On peut aussi avoir en fond OpenStreetMap. On peut avoir, là, on est en France, donc le plan topo Belgique ne va pas fonctionner, mais je peux avoir le plan topo de France ici. Je peux aussi avoir le plan Google Maps qui se trouve là. Je peux avoir vue satellite. Je peux avoir du Open Walk Map, parce que là, on est sur la randonnée. Si on était sur le vélo, on aurait du Open Cycle Map. Et je peux même avoir aucune fond. Vous dites à quoi ça sert? Bon, ça peut servir à vous en étant office de tourisme, parce que vous pouvez aussi utiliser Routio et les circuits que vous mettez sur Routio pour justement créer des supports, c'est créer des supports papier. Donc, dans l'impression, vous pouvez, par exemple, à part ce qu'on peut faire en étant utilisateur avec son résumé, le roadbook et les guides, vous pouvez aussi avoir les impressions des affiches, des grandes affiches. Vous pouvez aussi avoir le tracé, l'utiliser dans les brochures. Voilà. Donc ça, c'est avec le fond carto qui sont là. Ce que vous avez également, donc il y a juste, on peut choisir un de ces fonds carto. Si on remet le plan Routio, ce qu'on a également, c'est les GR. Donc voilà, si je coche ça, voilà, je vois qu'il y a cet itinéraire passe sur une partie d'un GR. Si je dézoome, on va voir toute la France et tous les Pays-Bas et toute la Belgique. Donc, on voit tous les GR qu'il y a sur ce territoire. En fait, dans quasi toute l'Europe, vous voyez les GR, donc les GR de grandes randonnées. Donc, ça, c'est par rapport à nouveau, je suis sur la discipline du pédestre. Ça, à nouveau, c'est plutôt quelque chose que les gens utilisent quand ils planifient un itinéraire. Ça peut être soit quelqu'un de la communauté routière, soit ça peut être si vous êtes un office ou une maison de tourisme de petite taille et vous souhaitez créer des itinéraires, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'itinéraires sur votre territoire, vous pouvez du coup les créer comme ça avec Routio. On a les propriétés de route, on a aussi des heat maps, donc ça veut dire des cartes de chaleur.
Donc avec ces cartes de chaleur, voilà, si je suis sur cette zone-là, on voit du coup quels sont les chemins le plus empruntés pour la discipline, la randonnée pédestre. Là, je suis à nouveau sur la pédestre. Si j'étais sur le vélo, j'aurais une carte de chaleur pour le vélo. Si j'étais en vélo de course, j'aurais une carte de chaleur vélo de course. Si j'étais sur le VTT, j'aurais une carte de chaleur de VTT, etc. Donc, on a tous ces données, ça, là aussi à disposition. Rythme personnel, c'est par rapport à l'utilisateur et aussi, voilà, ça, c'est plus détaillé, c'est pour une autre fois. Mais du coup, vous avez toutes ces possibilités-là déjà avec les fonds Carto. Je regarde juste vite fait si j'ai pas oublié un truc. Oui, j'ai oublié un truc. Et c'est quand on est ici sur un itinéraire spécifique, les gens peuvent aussi trouver chez Routio de l'information. Ils trouvent ici l'information sur une région, donc, ou une ville. Donc, par exemple, si je suis là à Esquelbec, on peut cliquer dessus et du coup, je trouve les itinéraires à pied à Esquelbec. Du coup, ensuite, en fait, on crée un sélection. Donc, Routio Sélection, c'est une sélection des 10 meilleurs itinéraires dans un endroit. Donc là, on est des itinéraires à pied à Esquelbec. Donc, quel est l'itinéraire qui remonte? Bien sûr, il y a tout de suite ce qui remonte, c'est l'itinéraire de l'Office du tourisme de là-bas. Après, un département du Nord qui a un itinéraire. Donc, on trouve comme ça les informations. Ça peut aussi être des membres de la communauté Routio. Tout ça, tous ces top 10, vous pouvez aussi de créer sur mesure par rapport à votre destination. Donc, vous pouvez faire en sorte que dès que quelqu'un trouve quelque chose, des sélections sur Routio, qu'on tombe sur votre destination. Et grâce à votre compte pro, vous allez remonter le plus souvent possible dans les différentes sélections que Routio peut créer, mais que même vous pouvez personnaliser avec Routio. Par exemple, si on sort, on va dans un autre endroit. Donc là, on est par exemple sur les itinéraires à Esquelbec. Donc là, les itinéraires, ça veut dire qu'à vélo, à pied, à moto, en équestre. Donc on a des multidisciplinaires. Là, à nouveau, ce qui remonte, c'est du coup les itinéraires. En premier lieu, sortent les itinéraires de l'Office de tourisme. Donc c'est comme ça, vous pouvez être visible, être mis en avant. Pourquoi ces sélections-là, là, je vous les montrer comme ça dans l'univers routier. Ces sélections fonctionnent surtout aussi pour quand quelqu'un cherche, donc quand l'utilisateur lambda cherche un itinéraire sur Google, ben, il tape sur Google, je cherche une balade à faire à, et il tape le lieu où il souhaite y aller. Ça peut être une ville, une région touristique. Et c'est comme ça aussi, Routio ressort dans le listing de Google. Donc, c'est aussi une façon comme ça, les gens entrent aussi sur votre territoire. Donc, quelqu'un qui a dit, je cherche un itinéraire à Esquelbec, peut-être il tombe avant sur ça. Et c'est grâce à ça, il voit que, ah, il y a des itinéraires d'ici. Et souvent, voilà, dans le top 10, souvent, on reste sur le top 5 qu'on clique en premier. Donc, par exemple, quelqu'un qui souhaite faire, il va surtout cliquer sur ça, il voit le détail de l'itinéraire. En plus, il voit qu'ici, que cet itinéraire est proposé gratuitement grâce au partenariat avec Terre de Flandre Tourisme. Donc, c'est là où vous avez la possibilité d'être en étant office du tourisme, d'être le plus possible visible et trouvable avec votre offre touristique, votre offre outdoor sur nos plateformes. Et l'avantage, du coup, c'est que là, il n'y a pas de publicité. Donc, même quelqu'un qui n'a pas un compte plus, mais qui a un compte free, voilà, il n'a pas de publicité qui peut lui embêter. Alors, je regarde un dernier détail avant de boucler, et ce détail, ce que j'aimerais bien vous montrer, ça s'appelle juste notre application. Hop, je vais le mettre en route. Donc ça, c'est notre application Routio qu'on peut télécharger du coup gratuitement dans le Play Store et dans l'App Store. Et c'est ça l'avantage avec Routio, c'est que je vais pas vous montrer tout le détail de notre application, mais à nouveau, du coup, l'application, on sait que les gens, voilà, il y a une certaine génération des gens qui planifient, mais il y a aussi une certaine génération des gens qui planifient plus rien, qui font tout à la dernière minute.
C'est pour ça, c'est important d'être visible, être sur des applications, parce que du coup, sur une application, les gens, ils ont des envies, donc des envies de sortir, des envies de rando, et du coup, avec Rotio, tout de suite, me trouve les itinéraires qui sont à proximité. Donc là, tout de suite, là, par rapport au lieu où je suis actuellement, il me montre des 5 itinéraires qui se trouvent là à proximité. Ça peut être à pied ou à vélo, etc. Je peux aussi cliquer sur afficher tout, et ça, par rapport au lieu où je suis, tout de suite, il me trouve plus que 1 000 itinéraires là où je suis. Là, à nouveau, je n'ai pas choisi ma discipline. Donc, si je choisis ma discipline spécifique, donc, par exemple, au lieu que faire de la rando, etc., par exemple, je ne souhaite pas faire ça, pas de vélo de course. Non, je souhaite, par exemple, faire du VTT. C'est là où, en fait, il va me trouver les itinéraires à partir de là où je suis. Là, on est dans le cas de figure où je suis là au lieu où je suis. Ce qui arrive souvent, là, je suis là, je ne bouge pas, mais ce qui peut arriver, par exemple, je suis en vacances ailleurs. Je suis, par exemple, en vacances. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Alors, on va dire, je vais partir ici. On va partir en province. Voilà. Moi, je préfère chercher comme ça, hein. On peut, avec Routio, chercher sur différentes façons. Aussi, on peut taper ici le nom de ville ou de la région. Moi, je cherche j'aime bien chercher sur la carte. Donc, hop, j'enlève ça. Je souhaite chercher des trucs en Provence. Je dis, recherche-moi dans cette zone des itinéraires. Donc, à nouveau, j'ai plus que 1 000 itinéraires. Ensuite, je pourrais peaufiner la recherche. Donc, par exemple, je dis, je souhaite au moins avoir des itinéraires qui ont 3 étoiles, donc qui ont certaines qualités. Je pourrais changer la distance, donc dire je ne souhaite pas faire trop non plus. Et du coup, au lieu d'avoir 1 000 itinéraires, je trouve 92 itinéraires. Hop, on clique sur ça. Je peux ensuite, soit je clique sur la carte pour voir un par un les itinéraires, là où ils sont, soit je peux remonter ça et du coup, je vois les tuiles comme on avait vu sur le site web. On voit les tuiles comme ça, où on peut cliquer sur les itinéraires. Et du coup, là, je me rends compte à nouveau que voilà, il y a des itinéraires, par exemple, de Provence à vélo, qu'on pourrait utiliser. Donc là, un parcours VTT de 24 et demi kilomètres. C'est un durée moyen, c'est moyen. Donc voilà, si je suis sur place, je vois cet itinéraire, je vois à nouveau les textes, je vois tout ce que je peux faire. Je vois aussi que c'est offert cet itinéraire grâce au partenariat avec Provence à vélo Vaucluse. Je vois les détails. Si je clique sur la petite carte, comme sur le site, je vois du coup l'itinéraire. Je vois ici le tracé. Je vois les points d'intérêt donc, que je peux du coup regarder un par un. Je peux voir les points d'intérêt qu'il y en a là, ici. Et si jamais, oh, oups, je reclique là-dessus. Si jamais, en étant touriste, je suis sur place, ben, écoute, je tape juste sur le bouton démarrer et j'ai tout de suite la navigation qui va se mettre en route. Bon, là, bien sûr, il va me dire retournez à votre itinéraire pour continuer parce que là, je suis trop loin. Vous avez vu, quand j'ai cherché mon itinéraire, voilà, moi, je suis dans le nord de la France, donc voilà, tournez comme ça. Mon itinéraire se trouve là, donc voilà, il ne va pas me guider là maintenant, mais en soi, ça va tout de suite fonctionner. Donc n'importe où je suis là juste en étant utilisateur avec un compte plus, j'ai accès à cet itinéraire. Donc même si dans quelques jours je fais partir, ou cette vacance je fais partir en Angleterre, ou en Italie, ou en Pologne, etc., je peux du coup trouver et tout de suite utiliser les itinéraires. Et c'est ça l'avantage. Et du coup, l'avantage pour vous, en étant office de tourisme, en étant structure touristique, c'est que vous pouvez du coup attirer des gens qui viennent de tous les horizons et qui peuvent du coup utiliser vos itinéraires. C'est ça le grand avantage. Je sors de là. Il y a une possibilité d'utiliser ça hors ligne aussi. Ça, c'est pour les gens qui en comptent plus. Mais sachez que tout ça, c'est du coup, c'est possible de faire pour vous et avec vous. Là, je ressors. Si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne l'application, je vous invite aussi, à titre perso, de regarder nos différents webinaires où on explique le fonctionnement, comment utiliser l'application, comment utiliser Routio. Comme vous avez compris, c'est un véritable couteau suisse. Vous pouvez faire plein de choses. Là, on n'a pas eu le temps de tout aborder,
mais on a au moins montré qu'il y a des choses possibles, il y a une communauté active qui utilise Routio et vous avez tout l'intérêt d'être visible, en faire des choses avec nous pour rendre votre destination visible, de faire venir des gens sur votre destination et surtout de répondre aux besoins, parce que les besoins de nos utilisateurs sont de respirer, les besoins de nos utilisateurs sont d'être là, découvrir activement le monde, découvrir vos partenaires, découvrir des petites pépites par territoire. Et avec Routio, vous pouvez répondre à cette promesse. Donc, j'espère de vous revoir bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.